Bah alors, bonjour François, merci beaucoup pour ce Zoom et merci beaucoup de venir jusqu'à chez nous en Finistère. Toi qui es expert en pleine conscience, tu viens du Québec pour nous Oui, parler de ça. oui, C'est un grand honneur de t'avoir, de te recevoir ici. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, je voudrais que tu nous parles un peu de la pleine conscience et de la nature. Je sais que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. ouais. Et ici en Finistère, on est le département français où il y a le plus de côtes, le plus grand littoral. Voilà, tu Wow, vas découvrir ça, tu vas j'ai hâte de voir. découvrir certains. Alors toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de la pleine Ouais. conscience et la nature? Ouais, en fait, la pleine conscience, c'est beaucoup un art de vivre, hein. C'est comme une façon qu'on a à vivre qui doit être modélisée si on veut vivre en pleine conscience, beaucoup avec la nature. La nature, elle cache en elle toutes les grandes règles universelles pour pouvoir vivre en pleine conscience, en fait, pour pouvoir vivre en harmonie. Souvent, je dis aux gens, mais faut arrêter de chercher l'équilibre parce que l'équilibre, elle n'existe pas. Hein, l'équilibre qu'on recherche, là, on veut boire notre jus vert, avoir des belles relations, avoir des bonnes finances, un bon sommeil, que tout soit parfait, parfait, parfait. Ça n'existe pas parce que même la nature, elle est constamment en changement. Hein? C'est la plus grande des vérités. Donc, elle est constamment en changement. Les cycles, les expansions, les contractions, les tempêtes, le beau soleil, les vagues hein, sur la côte pour vous. Mais c'est la même affaire. L'être humain doit chercher à être en harmonie avec la vie plutôt qu'en équilibre avec la vie. Parce que le moment où on va être en équilibre, ça va faire pip, on va être décédé en fait. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai étudié, ce qui est les grands sages, les Jésus, les Bouddhas, le Coran et tous ces grands enseignements-là, aussi la PNL, l'hypnose et ce qui est enseigné aujourd'hui. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tout ce qui était enseigné, on retrouvait ça dans la nature. Et la différence entre qu'est-ce que l'homme enseigne et la nature, c'est qu'avec, comme exemple, les religions, mais ils ont changé avec le temps en étant réécrits, en étant redits par des gens. La nature, elle n'a jamais changé. Elle est tout simplement. Elle n'a pas le pouvoir de choisir, elle ne cherche pas le pouvoir. Elle est. Elle est et elle accueille. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que si on se met à modéliser comment fonctionne la nature et qu'on applique ça dans nos affaires, dans nos relations avec nos amis, avec nos parents, dans notre couple et surtout personnel, ben, notre vie allait véritablement changer. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'applique avec plein d'élèves. Donc aujourd'hui, la pleine conscience, je modélise la nature et ça fonctionne très bien en fait. Comment tu as eu ce déclic? Parce que toi, tu étais jardinier, voilà, je Ouais, connais bien ton parcours et puis tu ouais, as pas le caractère que tu as aujourd'hui, hein, tu étais un petit peu plus ombrageux. ouais. Et quel était le déclic en fait? En fait, tu te dis j'étais jardinier, c'est vrai, j'ai été jardinier. J'aimais la nature, mais j'aimais pas la nature consciemment. C'est-à-dire que probablement je prenais la nature comme acquis, c'est normal, c'est là. Mais aujourd'hui, c'est comme la nature m'émerveille. Vraiment, je trouve ça exceptionnel. Et le temps que j'ai été jardinier, je suis ici au Québec, on a beaucoup de neige aussi, donc l'hiver, je faisais du déneigement. Et j'ai eu un privilège exceptionnel après la 10e année d'être entrepreneur. J'ai fait un burn-out. Et je me suis littéralement perdu. J'avais plus de sens à ma vie. Et j'avais juste envie de pleurer. Tous les défis devenaient des montagnes. J'avais l'impression que personne ne me comprenait dans ce que je vivais. Je me sentais sans ressources, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et pour faire une histoire courte là-dessus, mais j'en ai devenu un boulimique de connaissances. Donc, je mangeais toutes les connaissances partout. Jusqu'au jour où que je tombe sur un parcours de méditation. Hein. Je suis allé apprendre la méditation qui s'appelle Vipassana. Vipassana, c'est les enseignements que le Bouddha a partagés, libre de toute religion, parce qu'on sait que le Bouddha ou le Christ n'ont jamais demandé d'avoir de religion. Moi, je suis libre de religion. Là, hein. Moi, j'aime l'homme et la nature, j'aime le potentiel humain. Et j'ai commencé à faire la méditation, moi qui étais très agité, hein, très éparpillé, et ça a commencé à m'emmener des racines, ça a commencé à venir me poser. Et aujourd'hui, mais c'est le centre de tout ce que j'enseigne, hein, la pleine conscience, le lien avec la nature, l'esprit, le plus grand, connexion à plus grand, connexion à soi. C'est ce que j'enseigne. Donc, le paysagiste, le jardinier, à aujourd'hui, il a eu besoin de se réinventer et de passer par des expansions, des contractions. Hein, et on fait tout ça, en fait. Là. Oui. L'idée, c'est de le faire en pleine conscience, de comprendre qu'on a un potentiel exceptionnel et que peu importe ce que l'on vit présentement,
ça a le potentiel en lui-même de changer, de se transformer. C'est la plus grande des vérités. Maintenant, vers quoi qu'on veut le transformer, de quelle façon on va prendre notre pouvoir, en fait, de choisir. Hmm. Ouais, donc pour parler de Vipassana, toi maintenant, après cet épisode-là de Vipassana, enfin après cette expérience de Vipassana plutôt, c'est là où tu as commencé à créer des retraites Kaizen pour toi, pour emmener les gens. Comment Ouais. ça se passe en fait, hein? Les gens passent 5-6 jours avec toi? En fait, la première fois que j'ai fait Vipassana, moi, la première fois que j'ai médité, au lieu de méditer 1 heure ou 30, 20 minutes, j'ai médité 10 heures dans ma première journée, puis le lendemain, un autre 10 heures, puis le lendemain, pendant 10 jours de temps. C'était la folie. Ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie. Et j'en ai fait, avant de commencer à faire des retraites, je pense que j'ai fait 10 ou 12 Vipassana. Aujourd'hui, ça fait 13 que je fais des expériences comme ça qui m'ont littéralement changé, mais j'ai commencé à enseigner parce que quand je rencontrais des gens qui étaient à Vipassana, certains en avaient fait 2, 3, mais la personne que j'avais vue qui en avait fait le plus, elle avait fait 30 Vipassana partout dans le monde. Et en parlant avec elle, je me suis rendu compte que j'avais un niveau de compréhension que même cette personne-là ne comprenait pas. Elle m'a demandé de l'aider. Et là, ça a sonné une cloche en disant, il y a peut-être des choses que je comprends facilement, que je vulgarise. Et c'est ça qui m'a inspiré à dire, mais si je partageais ce que je savais à ma façon à moi. Et au début, j'ai eu besoin de travailler sur moi parce que je me disais, mais je suis qui, moi, pour enseigner des retraites dans ce style-là? Et aujourd'hui, tu vois, ça fait peut-être une centaine de retraites que je fais, des retraites Kaizen, entre autres. Donc, des gens de partout dans le monde viennent pour des retraites de 2 jours, de 4 jours, de 7 jours maintenant. Et c'est en noble silence. Ça, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, hein? Mais c'est le noble silence. Moi, j'enseigne. J'enseigne avec les grandes vérités universelles. Moi, mon Dieu, c'est grand, mais c'est la nature. En fait, tout est là. Il ne manque rien. Et je suis persuadé que ceux et celles qui regardent cette vidéo-là, si on se pose la question, est-ce que ça nous fait du bien d'aller dans la nature? Tout le monde lève la main. On retrouve quoi quand on va dans la nature? La paix. Et l'être humain est profondément à la recherche de la paix. Donc, c'est ce que j'emmène aujourd'hui. J'avais cette réflexion-là hier, justement. Je me disais, pendant des années, j'ai aidé les gens à aller au top. Et plein de monde aide les gens à aller au top, puis bien, je connais le chemin. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'aide les gens à descendre la montagne plutôt qu'à monter la montagne. Et moi, je cherche à descendre la montagne, en fait, plutôt que la monter. Donc, tout est là. Et une des plus grandes prises de conscience que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est que tout est déjà là. Il manque rien. Maintenant, il faut juste aller voir. C'est ce que j'enseigne, entre autres, avec les retraites Kaizen et on a beaucoup de succès. Et moi, je reviens sur ton livre. Ouais. Tout est toujours parfait. Tu racontes ça. Moi, j'ai adoré, puis j'ai beaucoup rigolé parce que voilà, le style est vraiment sympa. Comme toi, ton énergie, tu aimes beaucoup l'humour, hein, la nature et l'humour. Hein, ça, non, c'est un must. Et donc, voilà, on pourra se procurer ce livre-là le 18 juin. Oui. Et mon partenaire, mon business coach, Nicolas Cogan, a acheté plusieurs livres pour faire un concours et les offrir à quelques personnes qui sont déjà inscrites. Donc, on va le faire bientôt. Voilà. Ben généreux. Ah, tout est toujours parfait. J'aime ça. Et donc, moi, j'ai la chance, on peut le dire, d'avoir scénarisé ton livre et j'espère qu'on en fera un film. Donc, je le connais et je le conseille vraiment parce que, voilà, il est exceptionnel. Et ce soir, tu vas dédicacer ton ouvrage et ce sera vraiment… C'est certain, Anne, que je vais prendre le temps de dédicacer et tout ça. Puis, tu as parlé d'humour. Pour moi, l'humour est la clé cachée dans tout ce que je fais, en fait. Parce qu'on peut se faire dire, et j'aime pas me faire dire comment vivre ma vie, j'aime pas me faire dire que ça, c'est pas correct, qu'on doit agir comme ça. Puis on est qui, en fait, pour dire ça aux gens? J'emmène beaucoup tous ces enseignements-là avec de l'autodérision, premièrement, mais aussi avec beaucoup d'humour, ce qui permet, en fait, c'est un des piliers cachés de la pleine conscience, qui permet à l'esprit d'ouvrir comme une fleur. Puis après ça, on vient déposer. Ce qui fait que dans mes conférences, même les gens les plus rigides, qui ne sont pas dans le développement personnel, qui accompagnent leur épouse, en fait, puis ça ne leur tente pas d'y aller, mais la personne, elle va rire parce qu'elle va rire de qu'est-ce que je vais faire. Et ça vient d'éveiller la conscience, ça vient de semer une graine. C'est pour ça qu'on a beaucoup de succès dans ce qu'on fait. C'est qu'on est là pour contribuer, pour éveiller, mais pour aider aux gens à se rappeler. Tout est là à l'intérieur de nous. Donc, le livre, je l'ai écrit. Tu as vu mon style. Je ne suis pas un auteur. Comment on dit ça? Moi, j'écris comme je parle, mais ça fait que les gens m'entendent quand j'écris, puis ils rient beaucoup, en fait. Ah oui, on rit beaucoup, ça, c'est très parlant, ça, on connecte vraiment. Chacun peut s'y retrouver, en fait. Ouais, donc, c'est voilà. ça. C'est accessible et en même temps, il y a plein de
de valeur. Donc, non, moi, j'adore. J'espère qu'on arrivera à faire ce film. Moi aussi, moi aussi. Tout va Écoute, se placer au bon moment. voilà. En tout cas, il va y avoir aussi des places offertes avec mon association pour quelques personnes, les membres de mon association. Là, je suis vraiment contente. Je vais aussi faire un concours. Et Wow! là, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment va se passer, comment va se dérouler la conférence. Ouais, ben parfait. En fait, si je me trompe pas, c'est à partir, parce que nous, on n'a pas les mêmes heures au Québec qu'en Europe, mais si je me trompe pas, c'est à partir de 19h30 le soir. C'est ça. Il faut que les Jusqu'à gens arrivent 23h, c'est avant. ça? Attention, ils sont français. Hein. Il faut arriver à 19h15 hein, Ah parce que oui! le show, Ah non, écoutez, c'est voilà, clair que moi, à 19h30, j'ai commencé parce que j'ai c'est ça. beaucoup à dire. C'est pas une conférence d'une heure où est-ce que une heure et bye-bye, je suis parti. C'est une conférence de 3h30. Hmm. Donc, il y a beaucoup de contenu et croyez-moi, souvent les gens, l'interrogation qu'ils ont, c'est oh, tu ne pourras pas garder 3h30 l'attention. C'est une de mes grandes forces de garder l'attention des gens. Et les gens vont dire ça a passé tellement vite. On fait sold out partout ici au Québec où est-ce qu'on passe. Et on est en ligne pour faire sold out partout aussi en Europe en ce moment. On est au-delà de nos attentes là, dans les ventes de billets. Je suis vraiment très content. Je vais pendant 3h30. Donc, ça commence à 19h30. Il faut arriver à 19h. Ça commence à 19h30. Et j'ai une pause au milieu, à quelque part, quand je vais sentir qu'il y a une pause de 20 minutes, ou est-ce que même pendant la pause, je sors, je quitte ma loge pour aller voir les gens, pour aller faire des dédicaces, puis aller prendre des photos avec des gens. Après ça, je reviens pour faire la deuxième partie jusqu'à 11h. Et après ça, après 11h, je suis là pour faire des dédicaces, serrer des mains, faire des câlins si vous voulez, des photos. Bref, je suis très généreux, puis on va prendre le temps qu'il va falloir. Mais je vous garantis que vous allez avoir beaucoup de plaisir, vous allez réfléchir, vous allez peut-être même pleurer, mais vous allez vivre une soirée haute en émotions qui peut avoir un super impact sur votre vie. Oui, moi je confirme hein, parce que je t'ai vu plusieurs fois, bon, sur des conférences des fois d'une heure quand il y a des séminaires ou des Ouais. congrès, mais je t'ai vu aussi sur 3h30 à Montréal et Oui. c'est un vrai show et plein de… voilà, et on en ressort vraiment grandi et on apprend beaucoup de choses qu'on met en pratique et ça c'est Ouais. vraiment idéal. Donc, Et en même temps, j'ai énormément changé depuis Montréal. Tu es venu à l'église quand j'avais loué la grande église, toi, hein? Donc, il y a du chemin qui s'est fait depuis. Donc, j'ai vraiment hâte de te revoir, en fait. Et c'est clair de t'entendre rire parce que, Anne, tu as tellement un rire communicatif. On veut tout être ton ami, toi, quand tu ris. Donc, j'ai bien hâte d'être avec vous, là, vraiment. et ben nous aussi. Écoute, voilà, ben, je te remercie. Je ne prends pas plus de ton temps parce que pour toi, il est 8h30 du matin. Déjà, c'est vraiment sympa que tu aies fait ce Zoom avec nous et on a hâte de te voir maintenant. Mais moi aussi. Et écoute, travaille bien, commence bien ta tournée à Paris et on t'attend ici en Finistère. Parfait. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous voir.